Ératosthène vécut de -276 à -194 avant Jésus-Christ. Il est né à Cyrène dans l'actuelle Libye et fut mathématicien, géographe, astronome et poète. Ératosthène étudie quelques années à Athènes puis devient l'élève du poète grec Callimaque qui dirige la grande bibliothèque d'Alexandrie. Cette bibliothèque disparaîtra sous les flammes lorsque César mettra le feu au port tout proche. Dans son œuvre principale Platonicus, il présente des définitions de géométrie, d'arithmétique, mais traite aussi d'autres domaines tels que de la philosophie ou de la musique. Ératosthène est à l'origine du principe du mésolabe, une technique qui permet d'obtenir une relation de proportionnalité par utilisation répétée du théorème de Thalès. Le mésolabe était aussi un instrument qui consistait en un cadre en forme de U dans lequel s'inscrivait un triangle rectangle fixe et plusieurs triangles coulissant dans une rainure ménagée dans un côté du cadre. Ératosthène est surtout connu pour le crible qui porte son nom et qui permet d'obtenir une liste des nombres premiers. Par élimination successive des multiples des premiers nombres premiers de la liste, on obtient les suivants. On barre le 1 parce que le 1 n'est pas premier, on garde le 2 et on barre tous les multiples de 2. On recommence avec le nombre suivant, 3 on le garde, puis on barre tous les multiples de 3 et ainsi de suite. On obtient ainsi la liste des nombres premiers. Mais c'est Ératosthène le géographe qui a particulièrement marqué l'histoire. Il rassemble toutes les mesures connues pour rénover la cartographie de l'époque et conçoit une véritable carte du monde. Tout comme Pythagore de Samos, il envisage que la Terre est une sphère et propose en 205 avant Jésus-Christ une méthode géométrique permettant de calculer la circonférence de la Terre. La ville de Sienne se situe à peu près sur le tropique du Cancer. De ce fait, à midi au moment du solstice d'été, le soleil culmine dans le ciel. Pour s'en assurer, Ératosthène attend que le soleil se trouvant à la verticale éclaire le fond d'un puits. Au même instant, à Alexandrie, ville éloignée de 5000 stades, soit environ 800 km, une expérience analogue est entreprise. On mesure alors l'ombre d'un obélisque dont on connaît la hauteur afin de calculer l'angle que font les rayons du soleil avec la verticale. On trouve un angle A qui est égal à 7,2 degrés. Ératosthène considère que le soleil suffisamment éloigné projette des rayons tous parallèles. L'angle A ainsi mesuré est alterne interne égal à l'angle au centre de la Terre interceptant l'arc Alexandrie-Sienne. Les conditions de réussite de sa méthode demandaient que les villes d'Alexandrie et Sienne se trouvent sur le même méridien, ce qui est le cas à 3 degrés de longitude près. Mais il semblerait que ce soit le fait du hasard et qu'Ératosthène ait eu en fait beaucoup de chance. La fin de la vie d'Ératosthène est plutôt tragique. Devenu aveugle, comble pour un astronome, il se laisse mourir de faim et s'éteint à Alexandrie en 194 avant Jésus-Christ.